Aérodrome de Bienne-Capellen, un vendredi matin. Nicole Velchli s'apprête à décoller. Elle est instructrice de vol. J'ai l'impression d'être sur une carte miniature de la Suisse. On a l'impression d'être vraiment comme un oiseau. On peut aller à un endroit, à un autre. Ouais, je trouve que c'est fabuleux quoi, de pouvoir survoler nos paysages. Il y a quelques mois, elle a subi une mastectomie bilatérale, c'est-à-dire que ses deux seins lui ont été retirés chirurgicalement car elle avait développé un cancer. C'est au centre du sein du CHB qu'elle a été prise en charge. Ouvert officiellement en mai de cette année, le centre du sein est sous la responsabilité de Jérôme Matisse, médecin-chef en gynécologie obstétrique au CHB. Alors le centre du sein, c'est une façon de prendre en charge les patientes sur le plan multidisciplinaire, un tout petit peu mieux organisé qu'avant, ou même bien mieux organisé qu'avant. Le cancer du sein, c'est une maladie complexe qui nécessite de multiples intervenants. Ça va des premières consultations où on pose le diagnostic, où la patiente passe par la radiologie. Ensuite, on organise très souvent une intervention chirurgicale. On collabore aussi évidemment avec les radio-oncologues, avec les oncologues et avec notre collègue breast care nurse qui, elle, s'occupe de la patiente tout au long de la prise en charge et qui s'assure que tous ces examens, ce suivi et ces traitements sont faits dans un bon timing parce qu'on sait que quand on traite le cancer, le temps est extrêmement important. L'histoire de la maladie de Nicole Velchli débute en 2013. À cette époque, elle passait régulièrement des mammographies. C'était devenu la routine. J'avais l'habitude de faire des mammographies régulièrement. Ils avaient assez souvent des doutes parce qu'à interpréter aussi quand j'avais des ultrasons, c'était pas facile. Mais je savais dans le fond que le résultat serait négatif. Mais un jour, mauvaise surprise, un cancer canalaire in situ est détecté dans ses deux seins. Elle doit alors subir une tumorectomie. Cette opération conservative vise à retirer uniquement la partie du sein où la tumeur est localisée. Il y a de nombreuses façons de procéder. Les types d'incisions peuvent être périaréolaires, elles peuvent être verticales ou dans le sillon sous-mammaire. Parfois, on voit des incisions à l'aplomb de la tumeur ou alors dans le pli axillaire. Souvent, pour se guider dans la chirurgie conservatrice du sein, les radiologues nous mettent des petits fils qu'on appelle des harpons dans la tumeur de façon à se guider pour essayer d'enlever toute la tumeur avec des marges de sécurité sans enlever un trop grand volume de sein de façon à ce qu'esthétiquement il n'y ait pas un immense trou à l'endroit opéré mais simplement un petit défect qu'on va combler en prenant par exemple une partie de chaque côté et en les suturant. Après on peut faire de la chirurgie reconstructive plus complexe avec ce qu'on appelle des pédicules où on va chercher des grandes parties de sein ailleurs dans le sein de façon à combler certains défects toujours en fonction de la taille de la tumeur qu'on doit enlever. Après son opération, Nicole Velchli a été surveillée de près. En début d'année, le cancer refait surface. On a découvert lors des examens radiologiques des petites opacités au niveau des mammographies qui nous ont interpellés, comme on doit le faire à chaque fois. Et cette patiente, elle a eu ce qu'on appelle un bilan radiologique complet où on a fait une échographie des deux seins et des creux axillaires ainsi qu'une IRM mammaire. Et ça nous a permis de découvrir un cancer du sein bilatéral avec une atteinte ganglionnaire à droite. Alors là, on voit l'examen IRM de cette patiente où on voit le sein gauche et le sein droit. C'est inversé parce que la patiente se tient, on voit les seins tomber, elle se tient sur le ventre, ce qui permet en fait d'étirer un peu la glande mammaire et de mieux voir sur l'examen IRM. Et on voit très bien ici la tumeur à gauche et la tumeur à droite. Après de multiples discussions et l'absence de métastases ailleurs dans le corps, c'est toujours aussi très important de bilanter cela. Évidemment, si une patiente elle est ce qu'on appelle métastatique ailleurs dans le corps, le fait d'opérer le sein n'est plus forcément une priorité. Puis on pourrait parfois être amené à commencer le traitement par une chimiothérapie pour essayer de traiter la maladie qui s'est généralisée. Ce n'était pas le cas chez cette patiente et on a pu l'opérer d'emblée où on a, comme je vous avais dit tout à l'heure, effectué une mastectomie bilatérale. Ça veut dire qu'on a enlevé les deux glandes mammaires des deux côtés. Quand on enlève la glande mammaire, pratiquement toujours on enlève également les mamelons parce que ça fait partie de la glande mammaire.
Malgré la radicalité de cette opération, Nicole Velchli n'a pas hésité une seconde. Disons que c'est moi qui l'ai abordé en premier, parce que pour moi, c'était clair, j'avais plusieurs nodules de chaque côté. Et je me disais, en tout cas c'était mon raisonnement interne, quoi. Si j'ai plusieurs nodules, c'est possible aussi qu'il y ait des cellules isolées qui soient en cours de formation, quoi, en cours de multiplication. Donc le risque sera quand même plus grand de récidive que si je fais une ablation. Et puis voilà, j'ai passé 50 ans, mes filles sont grandes. Après, d'un point de vue esthétique, c'est clair que ça a un impact fort. Mais aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de reconstruction que pour moi, ça, c'était devenu secondaire. L'idée première, c'était de supprimer les cellules malades, en fait. Et puis, je dois dire ouais, que j'ai jamais eu de contre-coup, de regret d'avoir choisi cette option-là, quoi. La phase de reconstruction bat son plein. Après une mastectomie, il n'y a plus assez de peau pour reconstruire une poitrine. Pour lui donner la forme qu'elle a maintenant, Jérôme Matisse et Samia Guerrid, chirurgienne plastique du centre du sein du CHB, ont posé des expandeurs mammaires. Les expandeurs, ce sont des poches qu'on peut remplir progressivement de liquide, souvent c'est du NaCl, pour progressivement retendre la peau et gagner de la peau de façon à 6 à 8 mois après l'intervention initiale, reconstruire la patiente, c'est-à-dire réouvrir, changer les expandeurs et mettre des prothèses mammaires définitives. Associé à ça, on va très certainement proposer à la patiente un tatouage de façon à recréer artificiellement des aréoles. Une fois par semaine, des spécialistes de plusieurs domaines se réunissent à une séance appelée Tumor Board. Ils y discutent ensemble des cas de cancer à traiter afin de garantir aux patientes le meilleur traitement possible. Afin que les patientes ne se sentent pas trop perdues et aient un repère, le centre du sein compte aussi une breast care nurse. Souvent, on parle de cette image de la breast care nurse qui prend la patiente par la main et qui l'amène auprès des différents spécialistes. C'est exactement ça qu'on aimerait organiser ici chez nous à Bienne, où en fait la patiente elle ne se sent en fait pas seule dans le système de santé, où parfois, notamment à Bienne avec le problème de langue, où on a des fois de la peine à expliquer soit en allemand, soit en français, mais il y a aussi beaucoup de patientes qui parlent d'autres langues que l'allemand et le français. Et ça amène souvent un stress. Alors cette infirmière de centre, elle est là aussi, des fois pour aider à traduire, mais aussi pour reprendre certaines informations, réexpliquer avec des mots différents les discours des différents spécialistes. Et on sait que ça aide beaucoup en fait les patients dans la prise en charge. Sarah Augsburger est la breast care nurse qui suit Nicole Velchli durant tout son traitement. J'ai trouvé que c'était bien d'avoir une personne avec laquelle on pouvait parler de tout. Donc l'aspect psychologique, aussi des aspects techniques, et puis aussi au niveau information, si on avait des questions sur en fait n'importe quel sujet, elle était à même de nous répondre ou en tout cas de chercher les réponses. Et puis c'est l'interface en fait entre l'équipe pluridisciplinaire, quoi. J'ai trouvé que c'était un poste important qu'elle occupe, en tout cas à mes yeux. C'est la première fois que je suis confrontée à une intervention comme celle-là. Et puis j'ai trouvé vraiment bien qu'il y ait une personne qui soit là, qui fasse le tampon entre les différents services. Le travail de Sarah Augsburger n'est pas toujours facile psychologiquement. Il y a beaucoup d'émotions, de tristesse, car ce sont des moments difficiles à passer. Mais je trouve beau lorsque j'arrive à redonner le sourire à ces femmes, quand j'arrive à leur montrer le positif, malgré un diagnostic douloureux. On avance pas à pas ensemble, en essayant de faire au mieux. Nicole Velchli en a bientôt terminé avec la phase des expandeurs mammaires. Elle pourra bientôt accueillir les prothèses définitives, puis elle aura la possibilité de se faire tatouer des aréoles mammaires. Pour elle, le plus dur est clairement derrière. Je me sens bien, je me sens en forme. Mon séjour hospitalier, mes consultations, je garde vraiment un bon souvenir de tous ces moments-là. Puis je pense que ce n'est pas une personne, c'est beaucoup de personnes qui font que les choses se passent bien, aussi d'un point de vue psychologique, quoi.
Je dois dire que si c'était à faire, je referais la même chose, quoi. À part, voilà, c'était un autre diagnostic, c'est clair que ça aurait été mieux, mais compte tenu du diagnostic que j'avais, les choses se sont passées au mieux, quoi.